As-tu déjà pris le temps de réfléchir s'il est possible de trouver le bonheur même au milieu du chaos? Quand rien ne se passe comme tu l'avais prévu, quand le cœur se serre, quand la vie se referme dans le silence. Certains ont découvert qu'il existe une forme de bonheur qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Une paix profonde, solide, qui ne se brise pas face aux tempêtes. Ce n'est pas une illusion, c'est une sagesse qui a traversé les siècles. C'est le stoïcisme mis en pratique. Aujourd'hui, je vais révéler 10 leçons qui peuvent t'apprendre à trouver la paix et le bonheur dans n'importe quelle situation, même dans celle qui autrefois volait ton énergie et ta clarté. Si tu écoutes vraiment, tu sentiras ta perception changer et tu commenceras à regarder la vie avec un nouveau regard. N'oublie jamais, le bonheur n'a pas besoin d'attendre le moment parfait. Il naît quand tu reconnais que tu es déjà à la bonne place, maintenant. Laisse dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis d'être heureux ». Cette petite phrase peut être la graine de la transformation que tu recherches. Et avant la première leçon, aime la vidéo, partage-la et abonne-toi. Ce message peut être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre maintenant. Commençons. Numéro 1. Chaque douleur, chaque joie, tout passe. L'une des plus grandes illusions de l'esprit est de croire que la douleur sera éternelle. Lorsqu'une séparation survient, lorsqu'un projet s'effondre, lorsque quelqu'un que nous aimons s'en va, le cœur croit que ce poids ne disparaîtra jamais. Il semble que la blessure restera toujours ouverte, que l'obscurité n'aura pas de fin. Mais tout ce qui apparaît dans la vie est impermanent. Émotion, joie, tristesse, même les jours les plus sombres. Héraclite disait déjà « Rien n'est permanent, sauf le changement ». Ce n'est pas seulement une belle phrase. C'est une loi de la vie. La souffrance naît lorsque nous essayons de figer ce qui, par nature, doit s'écouler. Pensez à votre douleur actuelle comme à un nuage dans le ciel. De près, elle paraît énorme, lourde, interminable. Mais, si vous l'observez simplement sans essayer de la retenir, vous vous rendez compte qu'elle est en mouvement. Tôt ou tard, elle se dissipe. De la même manière que la nuit cède la place au jour, que la tempête ouvre un espace au soleil, tout en vous aussi finit par passer. Et ici, il existe un point important. L'impermanence ne vaut pas seulement pour la douleur, mais aussi pour ce qui est beau. L'étreinte que vous recevez aujourd'hui ne se répétera pas de la même manière demain. Le sourire qui a réchauffé votre cœur ne dure que quelques instants. Même les moments les plus heureux disparaissent, et c'est justement cela qui les rend précieux. Si vous résistez au changement, vous souffrez 2 fois, d'abord parce que vous perdez, ensuite parce que vous refusez d'accepter que vous avez perdu. Mais si vous embrassez l'impermanence, vous découvrez une nouvelle manière de vivre. Vous comprenez que la douleur est temporaire, mais vous réalisez aussi que la joie ne doit pas être remise à plus tard, que le temps ne revient pas, et que chaque instant doit être vécu comme unique. Lorsque vous ressentez le poids de la vie, souvenez-vous, ce qui fait mal aujourd'hui, demain peut n'être qu'un souvenir. Et ce qui réjouit aujourd'hui, demain peut devenir nostalgie. Rien n'est fixe, rien n'est garanti, c'est pourquoi répétez comme un mantra. Cela aussi passera. C'est le rappel qui libère. La douleur est temporaire, mais votre force est permanente. La beauté est passagère, mais la gratitude que vous cultivez pour elle peut durer pour toujours. Numéro 2. L'attachement est la prison de l'âme. Tu ne souffres pas parce que quelque chose s'est terminé. Tu souffres parce que tu crois que cela aurait dû durer pour toujours. Mais l'attachement n'est pas l'amour. L'amour naît de la liberté. L'attachement naît de la peur. Peur de perdre, peur de rester seul, peur de ne pas savoir vivre sans cette personne ou sans ce décor dont tu croyais avoir besoin pour être heureux. Épictète enseignait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et ta vie sera sereine. » Cette phrase nous révèle un poison silencieux, l'obsession du contrôle. Plus tu insistes pour que la vie suive le scénario de ta tête, plus tu deviens fragile. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Plus tu serres fort, plus vite elle s'échappe. Et c'est à ce moment-là que Khalil Gibran complète avec poésie « Si tu aimes quelqu'un, laisse-le libre. S'il revient, il est à toi. S'il ne revient pas, il ne l'a jamais été. » Aimer avec détachement n'est pas de la froideur, c'est du courage. C'est avoir confiance que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être enchaîné, parce que ce qui est réel ne dépend pas de ta prison, mais de la liberté de choisir de rester.
Mais l'attachement ne se manifeste pas seulement envers des personnes, il apparaît aussi dans les sentiments que tu insistes à porter. La rancune que tu répètes chaque jour comme un mantra, la blessure qui est devenue une partie de ton identité, le souvenir amer que tu utilises comme justification pour ne pas avancer. Tant que tu restes accroché à cela, c'est comme si tu portais un sac à dos rempli de pierres. Tu peux marcher, certes, mais toujours fatigué, toujours alourdi. Réfléchis avec sincérité. Qu'est-ce que tu tiens encore par peur de perdre? Une relation qui n'a plus de vie? Un idéal de la personne que tu croyais devoir être? Ou ce vieux ressentiment que tu serres comme s'il faisait partie de qui tu es? L'attachement t'étouffe. Il transforme l'amour en exigence, le souvenir en prison, l'attention en dépendance. Le détachement, au contraire, n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. C'est cesser de vivre en guerre avec la vie et enfin permettre au présent d'être plus léger que le passé. Laisse dans les commentaires « Je choisis de lâcher prise ». Ce petit geste est le début d'un effet domino. Ton esprit s'éveille, ton énergie change, et peu à peu, le monde commence à ouvrir des chemins. Numéro 3. La véritable paix naît en vous. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment vers l'extérieur. Plus de succès, plus d'applaudissements, plus de conquêtes. C'est comme si le bonheur était toujours caché quelque part au loin. Mais la vérité est simple, si vous ne trouvez pas la paix en vous-même, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Combien de fois avez-vous dit « Je ne serai en paix que lorsque ma maison sera silencieuse. Je n'irai bien que lorsque j'aurai réglé tous mes problèmes financiers. Je ne pourrai me détendre que lorsque j'aurai des vacances, lorsque tout le monde me comprendra, lorsque tout sera en ordre. » Et que se passe-t-il? Ce moment n'arrive jamais. Ou lorsqu'il arrive, il ne dure pas, car si votre paix dépend des circonstances extérieures, elle sera toujours instable, toujours fragile. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Autrement dit, ce n'est pas l'environnement qui définit ta sérénité, c'est la manière dont tu gouvernes ton esprit. Et Gandhi a renforcé « La véritable paix n'est pas l'absence de conflits, c'est la capacité de les affronter. » N'attendez pas que la vie s'organise pour ensuite respirer. La vie ne sera jamais complètement silencieuse, mais vous pouvez apprendre à être le silence au milieu du bruit. Pensez au nombre de fois où vous avez perdu votre calme à cause d'une petite chose. La circulation, une critique, une facture imprévue, et laissez cela gâcher toute votre journée. Ou au nombre de fois où vous avez permis à une personne nerveuse de voler votre tranquillité, comme si elle avait du pouvoir sur votre état d'esprit. C'est à ce moment-là que tout devient clair. Lorsque votre paix dépend du monde, le moindre détail a la force de la détruire. Pensez à l'océan. La surface peut être en furie, mais dans les profondeurs, il existe un calme. L'océan ne perd pas son essence à cause des vagues. Et vous non plus, vous n'avez pas besoin de perdre la vôtre. Lorsque vous apprenez à vous ancrer dans le silence intérieur, vous découvrez quelque chose que personne ne peut vous enlever. Votre paix devient un territoire inviolable. Et c'est précisément là que naît la liberté d'être heureux dans n'importe quelle situation. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé la manière de l'habiter. Numéro 4. Ton esprit est ta responsabilité. Les stoïciens n'ont jamais promis que tu aurais le contrôle sur le monde. Mais ils ont révélé quelque chose d'encore plus puissant. Tu peux te contrôler toi-même. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. » Tu ne choisis pas la première émotion qui surgit, la peur, la colère, la tristesse, mais tu peux choisir ce que tu en fais. Nourrir ou laisser passer, répéter ou transformer. Combien de fois ton esprit a-t-il inventé des souffrances qui ne sont jamais arrivées? Combien de nuits as-tu perdu, enfermé dans des pensées répétitives qui n'existaient que dans ta tête? Quand tu ne gouvernes pas ton esprit, tu deviens son esclave. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a écrit « Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir la réponse. Et dans cette réponse se trouve notre liberté. Cet espace est ton plus grand trésor. Mais pour y accéder, tu as besoin de présence et de discipline. Ton esprit est comme un jardin. Si tu l'abandonnes, les mauvaises herbes poussent sans demander la permission. Mais si tu le cultives avec conscience, fleurissent de nouvelles façons de vivre, des pensées qui nourrissent la force et non la peur, le courage et non le doute. Et lorsque le doute ou la peur apparaîtront,
car ils apparaissent toujours. Rappelle-toi, tu n'es pas tes pensées. Tu es le gardien de la porte, celui qui décide quelles idées entrent et lesquelles doivent sortir. Numéro 5. Être heureux est le plus grand désir de l'âme. Derrière chaque action humaine, même derrière les erreurs les plus douloureuses, il y a un élan caché. Le désir de soulager sa propre douleur, le désir d'être heureux. Même celui qui blesse, même celui qui se trompe au fond, ne fait qu'essayer, de manière maladroite, de trouver la paix. Cela ne justifie pas les mauvaises attitudes, mais cela ouvre un espace pour la compassion. Sénèque disait « Se tromper est humain, persister dans l'erreur est diabolique ». Il ne parlait pas seulement de corriger des fautes, mais du fait que chaque erreur naît d'une âme en conflit, perdue dans sa propre obscurité. Des siècles plus tard, Dostoïevski a écrit « L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux ». Voilà la grande cécité de l'humanité, chercher à l'extérieur ce qui pourrait déjà exister à l'intérieur. Pensez-y, combien de blessures que vous portez ne viennent-elles pas de personnes qui essayaient simplement de faire face à leur propre douleur? Un père qui s'est trompé dans la manière d'éduquer, parce qu'il ne savait pas comment affronter ses propres peurs. Un ami qui s'est éloigné, non pas parce que vous n'aviez pas de valeur, mais parce qu'il luttait contre sa propre insécurité. Quelqu'un qui vous a blessé avec des paroles, non pas parce que vous le méritiez, mais parce qu'il portait en lui des rancunes non résolues. Lorsque vous regardez la vie avec ce regard, quelque chose change. Avant de réagir avec haine, vous vous rappelez « Tout comme je désire être heureux, chaque être le désire aussi ». La compassion n'est pas une faiblesse. C'est une force, c'est le courage de voir l'âme derrière le masque, c'est comprendre sans se durcir. Et voici la beauté de tout cela. Lorsque vous apprenez à voir au-delà de la douleur que l'autre exprime, vous ne libérez pas seulement cette personne du jugement, mais vous vous libérez vous-même du poids de porter la rancune. La compassion ouvre un espace pour que votre âme respire, et le vrai bonheur naît précisément de ce soulagement, celui de ne pas vivre prisonnier de la haine. Commencez à changer votre regard et pour marquer ce moment, laissez dans les commentaires « Je choisis de regarder avec compassion ». C'est le geste qui libère votre cœur du poids de la rancune. Numéro 6. Sème la générosité. As-tu déjà remarqué comme un geste simple peut changer la journée de quelqu'un? Un sourire qui brise le poids d'un matin difficile, une parole d'encouragement qui empêche quelqu'un d'abandonner, une petite aide inattendue qui rend l'espoir. Parfois, ce qui te semble peu est exactement ce qui maintient une autre personne debout. Sénèque disait « Là où il y a un être humain, il y a une occasion de faire preuve de bonté ». Cela signifie que chaque jour, à chaque rencontre, il existe une chance d'éclairer un peu le monde. La question est, es-tu attentif à ces occasions ou passes-tu à côté distrait? Ralph Waldo Emerson ajoutait « Il n'existe pas de devoir plus indispensable que le devoir d'être reconnaissant ». La générosité et la gratitude marchent ensemble. Quand tu offres quelque chose de précieux à quelqu'un, du temps, de l'attention, du soin, tu rallumes en toi le souvenir de tout ce que tu possèdes déjà. Donner, c'est aussi reconnaître que tu as. Et voici le secret. La générosité ne transforme pas seulement celui qui reçoit, mais aussi celui qui offre. Même dans les jours difficiles, quand tu choisis d'être généreux, quelque chose change en toi. Le cœur s'élargit, l'esprit trouve de la légèreté, et soudain tu découvres que tu es encore capable de sourire malgré tout. Alors, le bonheur cesse d'être une récompense lointaine et devient le reflet immédiat du bien que tu diffuses. Demande-toi, dans les lieux où tu passes, as-tu ajouté ou retiré? As-tu laissé de la légèreté ou du poids? Parce que personne ne peut offrir ce qu'il ne cultive pas. Si en toi il n'y a que de la hâte, de l'irritation et de l'indifférence, c'est cela qui se répand. Mais si tu cultives la conscience, la présence et l'amour, c'est cela que le monde reçoit. La générosité n'est pas un acte grandiose. C'est un choix quotidien de ne pas s'endurcir, de ne pas se fermer, de ne pas vivre seulement pour soi. C'est la décision de créer de l'espace pour que la vie qui passe par toi devienne plus légère pour les autres et, dans ce processus, plus légère pour toi. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de répandre la bonté ». Parce que lorsque tu répands la bonté, tu découvres un secret. Même au milieu des difficultés, le bonheur que tu offres trouve toujours le chemin du retour vers toi. Numéro 7. Quand tu es reconnaissant, tout change. Marc Aurèle, dans ses méditations,
commençait par remercier. Il remerciait sa mère pour sa générosité, ses maîtres pour leurs exemples de vertu, même les personnes qui l'avaient blessé, car chacune avait apporté un apprentissage. Pour lui, la gratitude n'était pas une émotion passagère, c'était une pratique quotidienne de clarté et d'humilité. Sénèque le confirmait, rien n'est plus honorable que la gratitude. Et aujourd'hui, la science le prouve. Des chercheurs comme Robert Emmons ont montré que la pratique de la gratitude réduit l'anxiété, renforce le bien-être et augmente le bonheur durable. La gratitude est comme un muscle. Plus tu la pratiques, plus elle devient forte. Au début, cela peut sembler petit, remercier pour un café chaud, pour le sourire de quelqu'un dans la rue, pour le lit qui t'accueille à la fin de la journée, ou simplement pour le fait de respirer en cet instant. Mais à mesure que tu répètes cet exercice, quelque chose dans ton esprit se transforme. Tu cesses de vivre dans le manque et tu commences à reconnaître l'abondance qui existe déjà dans le monde. Et c'est à ce moment que la transformation se produit. Celui qui ne cultive pas la gratitude ressent toujours qu'il manque quelque chose, même lorsqu'il est entouré de belles choses. Il vit à la recherche de la prochaine étape, du prochain prix, du prochain moment. Cette personne peut conquérir beaucoup, mais elle ne se sent jamais satisfaite, car elle regarde toujours ce qu'elle n'a pas encore. C'est comme quelqu'un qui collectionne des victoires, mais ne célèbre jamais aucune d'entre elles, parce qu'il est déjà obsédé par la suivante. Voilà le vide de celui qui vit sans gratitude. Rien ne suffit, rien ne comble. Celui qui pratique la gratitude, en revanche, apprend à savourer ce qu'il a déjà. Il découvre que le bonheur ne dépend pas seulement de grandes conquêtes, mais aussi de petits instants. L'odeur du café le matin, une conversation sincère, une étreinte inattendue, la force de se relever même après une journée difficile. Et, de manière surprenante, il trouve le bonheur même dans des situations adverses, car il découvre qu'il y a toujours quelque chose à célébrer. La santé qui reste encore, l'amitié véritable, la leçon qui naît de la perte, la simple chance de recommencer. La gratitude change la façon dont tu regardes la vie. Elle te fait comprendre qu'il n'existe pas de vie parfaite, il existe la vie présente, qu'il n'existe pas de bonheur futur, il existe la joie qui fleurit maintenant, à l'instant où tu choisis de reconnaître. Et c'est ici que le tournant a lieu. Le bonheur cesse d'être une cible lointaine et devient le reflet de ta perception. Il ne naît pas de l'attente d'avoir plus, il naît de la reconnaissance de ce qui existe déjà. Et plus tu reconnais, plus tu deviens fort, car la gratitude est le terrain fertile où fleurit la joie, et elle est aussi le secret qui permet d'être heureux en toute situation. Numéro 8. Vous êtes le point de départ du changement. Tout le monde veut un monde meilleur, des relations plus vraies, une vie plus juste. Mais peu ont le courage de commencer par leur propre transformation. Marc Aurèle a écrit « Celui qui vit en harmonie avec lui-même, vit en harmonie avec l'univers. » Cette phrase est un miroir. Tout ce que vous cultivez en vous déborde vers l'extérieur. Si à l'intérieur il y a du désespoir, de l'irritation, de l'impatience, le monde extérieur va refléter exactement cela. Mais si vous construisez de la clarté, de la discipline et de la sérénité, même les moments difficiles deviennent plus légers parce que vous avez cessé de lutter contre tout en permanence. Tolstoï, des siècles plus tard, a apporté cette même vérité avec d'autres mots. Tout le monde pense à changer l'humanité, mais personne ne pense à se changer soi-même. Et voici le point essentiel. Il est facile de montrer les erreurs du monde, de se plaindre du gouvernement, du destin, de la chance des autres. Ce qui est difficile, c'est d'affronter le miroir et de réaliser que la transformation commence dans l'endroit le plus intime, dans la manière dont vous pensez, réagissez et choisissez. Combien de fois vous êtes-vous surpris à accuser l'environnement de travail, le partenaire, la famille, en croyant que vous ne seriez heureux que s'il changeait. Mais, même lorsque les circonstances changent, l'insatisfaction revient, parce que le problème n'était pas seulement dehors, il était dans la manière dont vous aviez choisi de vivre à l'intérieur. Quand vous guérissez une blessure en vous, vous guérissez aussi une partie du monde. Quand vous choisissez le silence plutôt que le cri, vous diffusez du calme autour de vous. Quand vous décidez de vivre dans la vérité, vous inspirez les autres à faire de même. C'est là le pouvoir invisible du changement personnel. Il s'étend comme des ondes dans un lac.
atteignant des lieux que vous n'imaginez même pas. Demandez-vous, qu'attendez-vous de voir changer dehors, mais qui devrait commencer en vous? Parce que chaque choix, si petit qu'il paraisse, résonne, et cet écho se transforme en direction, en destin, en héritage. Souvent, ce n'est pas le monde qui doit se réorganiser, mais votre attitude devant lui. C'est se lever 10 minutes plus tôt et changer le rythme de votre journée, c'est choisir d'écouter au lieu de réagir avec colère. C'est faire un pas de courage quand tout en vous demande de repousser. Ces gestes sont comme des pierres jetées dans l'eau, ils créent des ondes qui s'étendent bien au-delà de l'instant où elles commencent. Choisissez de commencer le changement en vous. C'est l'engagement qui brise le cycle de l'attente, qui interrompt l'exigence que tout autour de vous doivent être différents et qui rend le contrôle de votre vie à vos propres mains. Parce qu'être heureux en toute situation ne dépend pas de vivre dans un monde parfait. Cela dépend d'arrêter d'attendre que la vie change toute seule et d'assumer le courage de vous transformer d'abord vous-même. Et lorsque vous faites cela, vous découvrez une vérité puissante. Peu importe ce qui se passe dehors, vous aurez toujours en vous la force de recommencer, de trouver la paix et de créer un nouveau chemin. 9. Toute difficulté cache la clé de la prospérité. Quand nous sommes au milieu de la tempête, il est difficile de croire que cette pluie puisse apporter quelque chose de bon. Elle trempe tout, elle fait peur, elle semble seulement détruire. Mais quand la tempête passe, nous réalisons que cette même eau qui effrayait est celle qui pénètre la terre, nourrit le sol et donne aux graines la force de fleurir. Ainsi en est-il aussi des difficultés. Au début, elles ne semblent être que douleurs, mais en silence, elles cachent la chance de créer des racines plus profondes et de donner naissance à quelque chose de nouveau. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle sur le chemin devient le chemin lui-même ». Cette phrase résume l'essence de la résilience stoïcienne. Ce qui aujourd'hui paraît être un blocage peut être justement le terrain fertile qui soutiendra ton évolution demain. Le problème ne réside pas dans la barrière en elle-même, mais dans la manière dont tu décides de la traverser. Napoleon Hill a répété cette même vérité en d'autres mots. Dans toute adversité se trouve contenue la graine d'un bénéfice équivalent. Ce n'est pas seulement une belle idée, c'est un schéma de la vie. Un échec peut être l'élan qui réveille le courage. Un rejet peut ouvrir l'espace à quelque chose de bien plus grand. Une perte peut révéler des forces que tu ne savais même pas posséder. Réfléchis avec sincérité. Combien de fois ce qui paraissait être la fin s'est transformé en un nouveau commencement? Un emploi perdu qui, en réalité, t'a libéré pour un projet plus authentique. Une relation brisée qui a ouvert la voie à une redécouverte de toi-même. Ou encore une crise personnelle qui, en silence, préparait ton esprit à vivre avec plus de conscience et de profondeur. Les douleurs que tu affrontes ne sont pas seulement des blessures, ce sont des invitations. Des invitations à grandir, à te réinventer, à fleurir à un niveau que tu ne connais pas encore. Et chaque fois que tu acceptes cette invitation, la douleur perd le pouvoir d'être seulement souffrance et se transforme en fondation. Parce que c'est justement sous la pression que l'essence se révèle. C'est la tempête qui oblige tes racines à s'enfoncer. C'est le poids qui renforce ta structure. C'est l'épreuve qui réveille le courage que tu ne savais pas encore posséder. L'adversité n'existe pas pour détruire, mais pour purifier, pour séparer ce qui est superficiel de ce qui est essentiel. Elle nous oblige à regarder à l'intérieur, à découvrir des forces cachées, à comprendre que la vie n'est pas faite seulement de victoires faciles, mais aussi de batailles silencieuses qui façonnent notre âme. Chaque obstacle peut sembler un fardeau insupportable au début, mais traversé avec courage, il se transforme en fondation solide. C'est dans la tempête que tes racines apprennent à se fixer. C'est sous la pression que ton essence devient plus résistante. Et c'est dans ce processus, souvent douloureux, que le vrai bonheur se construit, non pas comme quelque chose de fragile qui dépend du hasard, mais comme une force stable qui naît en toi. Écris dans les commentaires, comme un acte de confiance. Je choisis de transformer ma douleur en force. Parce que c'est ce geste qui scelle ta décision de ne pas vivre comme une victime des difficultés, mais comme quelqu'un qui utilise chacune d'elles comme chemin pour grandir, fleurir et être heureux en toute situation. Numéro 10. Décide d'être heureux dès aujourd'hui. Être heureux dans n'importe quelle situation ne dépend pas de ce que tu vis, mais de la façon dont tu te perçois. Il est possible d'être entouré de problèmes et de préserver malgré tout la paix.
Et il est aussi possible d'avoir tout ce que tu as toujours voulu et de te sentir quand même vide. La différence n'est pas dans le monde, elle est dans la manière dont tu choisis de le regarder. Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre le scénario parfait. Elles disent « Je serai heureux quand je trouverai la bonne personne. Je serai heureux quand j'aurai la stabilité financière. Je serai heureux quand enfin tout ira bien. » Mais ce quand n'arrive jamais, parce que le bonheur ne se trouve pas dans un futur lointain. Il n'existe qu'en un seul endroit, dans le présent. Marc Aurèle a écrit « Ne vis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. Le destin t'attend. Tant que tu vis, tant que c'est possible, deviens bon. » Il nous rappelle que la véritable erreur ne réside pas dans les obstacles de la vie, mais dans l'illusion que nous aurons toujours plus de temps, que le bonheur peut être remis à plus tard. Des siècles plus tard, Eckhart Tolle a apporté cette même vérité à notre époque. Le moment présent est tout ce que tu auras jamais. Ignorer le présent, c'est gaspiller ta propre vie. C'est comme essayer de respirer demain ou de récupérer l'air d'hier. Seul cet instant est réel. Seul ici, le bonheur peut être vécu. Pense à cela. Combien de fois as-tu été dans une conversation, mais ton esprit était ailleurs et tu as dû demander à quelqu'un de répéter ce qu'il venait de dire? Combien de câlins as-tu donné machinalement, sans les ressentir vraiment? Et maintenant va plus loin. Combien de relations se sont terminées justement parce que quelqu'un a laissé le meilleur pour demain, croyant qu'il aurait tout le temps du monde? Combien d'opportunités sont mortes dans le silence parce qu'une décision a été repoussée en attendant un moment parfait qui n'est jamais venu? Combien de jours se sont perdus dans le vide parce que tu étais trop occupé à planifier ta vie au lieu de simplement la vivre? Pendant que tu remets à plus tard, les jours passent, la vie passe, le bonheur passe. Le présent n'est pas une technique, c'est un acte d'amour et de respect envers toi-même. C'est dire « Je suis ici et je ne vais plus fuir. Hier est déjà passé, demain n'est pas garanti. » Seule cette respiration est réelle, seul ce silence est éternel. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui je choisis de vivre l'instant présent. » Parce que lorsque tu apprends à habiter cet instant, tu découvres qu'ici existe déjà la paix, le guide et la lumière. Et si cette vidéo t'a aidé d'une manière ou d'une autre, laisse un like et abonne-toi pour en apprendre davantage sur la maîtrise émotionnelle. Cela fera une vraie différence dans ta vie. Merci d'avoir regardé.